Pour commencer, qu'est-ce qu'une taxe? Prenons un exemple. Vous allez chez le coiffeur vous faire une nouvelle coupe de cheveux. Il vous en coûte 5 040 francs. Ce prix est en fait composé de 4 800 francs, prix de la prestation, auquel le commerçant a ajouté 240 francs de TSS, la taxe sur les services. Les deux éléments sont ainsi distingués sur votre ticket de caisse. Cette taxe, votre commerçant ne l'aperçoit qu'à titre temporaire. Il la reverse par la suite aux impôts. 51 milliards de taxes sont ainsi reversées par an, alimentant les budgets des collectivités. Aujourd'hui au pays, c'est un peu la jungle de la taxe. On en compte 7 distinctes. En juillet 2018, la TGC sera la seule taxe à avoir le droit de citer. S'il ne restera plus qu'une seule taxe, plusieurs taux sont envisagés. Un taux normal de 11% qui s'appliquerait le plus largement, un taux supérieur de 22% qui concernerait l'automobile, les équipements de la maison, les boissons sucrées et alcoolisées ou encore le tabac, un taux réduit de 3% pour les produits locaux, les livres, le transport de personnes. Enfin, certaines transactions aux produits seraient exonérées de taxes pour des motifs d'intérêt général, les maisons de retraite ou les crèches, mais aussi les produits de première nécessité. Ce samedi, une marche à blanc de la TGC est lancée. Mais en quoi va-t-elle consister? À superposer aux taxes existantes des taux réduits de TGC. Reprenons notre exemple de la coupe de cheveux. À la TSS de 5%, va venir s'ajouter la TGC, à un taux spécifique de 0,35%, égal à 5 057 francs. L'objectif de cette marche à blanc, c'est d'abord que les entreprises et les services fiscaux se fassent la main. Mais c'est aussi de vérifier que ces nouveaux taux permettront bien le même rendement fiscal. En clair, que les 51 milliards de francs de recettes fiscales soient bien là à la fin de l'exercice. D'où l'importance que toutes les entreprises participent bien à cette marche à blanc, pour que les taux pressentis ne s'envolent pas pour compenser le manque à gagner. Dans la vie que nous sommes appelés à mener demain, il faudrait qu'on s'exprime. Il faudrait s'exprimer. Ne refusez pas de vous exprimer. Allez, on se lève. Partager cette expérience, mon parcours partagé, s'initier aussi à quelques techniques de l'art oratoire, et les contes, le théâtre, mais toujours accompagné par mon instrument de musique, mon instrument préféré, la kora. C'est un instrument de 21 cordes, cette harpe africaine. Je dis Wedi, vous allez dire tout simplement Wedi Dila, Wedi Dila, Wedi. La prise de la parole, osez. Et puis je m'avance. Cet exercice-là, oui, aide à communiquer avec les autres. Et puis ça aide. Le fermier, il va et puis il crie dans tout le village que son âne il est tombé dans le puits. Au secours! Au secours! Au secours! Mon âne est dans le puits! Et le puits est profond! C'est trop profond! Nous faisons notre entrée culturelle cette semaine. C'est une opportunité puisque l'Alliance Champlain nous a proposé son intervention à la fin de l'année dernière lorsque nous étions en train de mettre en place notre programmation pour 2017. Il reste toute la semaine avec nous, de lundi à vendredi. Jamais baisser les yeux, ça c'est très important. C'est très important. Quand on baisse les yeux, on est mort. Jamais les yeux. Allez, regardez devant. Un agriculteur, il est assujetti de plein droit. Vous pouvez être en société, en entreprise individuelle, peu importe. Vous travaillez bien de façon indépendante, personne ne vous force à aller travailler. Pourtant, vous le faites bien de façon habituelle. Et vous ne le faites pas gratuitement. Donc pour l'instant, ça colle.
Une activité agricole, ça rentre bien dans le champ d'application défini par le gouvernement. C'est bien une activité économique, donc c'est soumis à TGC. Agissant en tant que tel, là, vous gérez bien une activité économique. Vous ne cultivez pas le potager de votre grand-mère pour vous amuser ou quoi. C'est vraiment le but, c'est de gagner de l'argent grâce à votre production, quoi. Donc, c'est une activité économique. Et enfin, vous n'êtes pas des personnes morales de droit public. Donc, un agriculteur, il tombe tout pile dans les clous de cette définition, en fait. Pourtant, dans ce groupe, toutes les personnes seront exonérées de la TGC. La raison ? Elles sont toutes soumises au régime fiscal du forfait. Un régime qui s'impose par défaut aux agriculteurs et qui fait qu'en Nouvelle-Calédonie, 90% d'entre eux seront exonérés de TGC. Du coup, comment vont-ils procéder ? Déjà, il va faire des factures hors taxe, parce qu'un agriculteur au forfait, il n'aura pas le droit de collecter la taxe. Mais il n'aura pas le droit de la déduire non plus. Ce qui fait que sur sa facture, il va devoir marquer franchise en base, TGC non applicable. Alors que les agriculteurs au réel, ils vont devoir marquer le taux de TGC, le montant de TGC collecté, etc. Raison pour laquelle René ne verra aucune différence sur ses factures. Il en est soulagé. J'ai appris beaucoup de choses en fin de compte parce que cette taxe-là, on en faisait tout un plat. Et puis en fin de compte, il n'y a rien de compliqué et je pense que c'est une bonne taxe. Moi, en tant qu'agriculteur, ça ne va pas m'apporter grand-chose parce qu'en fin de compte, je suis au régime du forfait. Donc la taxe, je ne suis pas trop concerné. Le secteur agricole fait partie des secteurs les moins impactés par cette réforme fiscale. L'objectif est qu'il continue à être productif et d'éviter une hausse des prix des produits agricoles. Voilà, c'est bon de plier le bout du terçage. C'est caché parce que ça se voit. Les jeunes du district de Ni apportent les finitions à cette case destinée à la fête de l'igname de l'ère Adjuaro. Cette construction sera uniquement recouverte d'écorce de niaouli jusqu'en fin d'année. Selon la tradition, la paille ne peut être posée sur la case tant que l'igname n'est pas récolté. Les clans d'ici, à partir du moment où l'igname n'est pas encore déterré de terre, c'est sûr que les lianes et les feuilles sont encore vertes. Alors pour eux, au moment où tout l'igname est encore vert, on ne peut pas couper tout ce qui est vert. Voilà. Ça, c'est des interdits, c'est des pratiques qu'ils ont depuis 7 ans. Mais ça aussi, on les retrouve aussi dans certains districts ou dans certains clans. Les interdits, ça fait partie de nos valeurs. Voilà. Chacun peut se réapproprier, en même temps aussi transmettre aux générations qui sont après nous, quoi. Certains de ces interdits n'ont pas forcément été transmis. C'est pour cette raison que le comité de pilotage de la fête de l'igname met en place des résidences depuis le début de l'année afin de connaître ces interdits, les appliquer et les respecter. Les résidences igname au sein des districts, ça permet de rentrer dans la spécificité et de récolter des informations au niveau de la spécificité de ces districts. Parce qu'en fonction même dans une seule aire coutumière, au sein des districts, au sein des tribus et au sein des clans, les interdits et les manières de travailler l'igname ne sont pas les mêmes. Elles peuvent être similaires comme complètement différentes. La fête de l'igname de l'ère Adjuaro aura lieu ici, à la tribu de Poté à Bouraï, les 14 et 15 avril prochains. Voici le QG des gardes champêtres, la première fourrière municipale de la province Nord. C'est quoi l'autre tranchée là, Marie? C'est pour le... Celui-là, ici là? Oui, voilà. Ok. Le parc auto pourra accueillir 200 voitures, c'est le plus grand du territoire. À terme, 4 gardes champêtres seront basés ici. 2 seront sur le terrain et les 2 autres assureront la permanence dans les nouveaux bureaux. Les agents seront cantonnés ici et recevront le public également ici. Donc tout sera ici, il y aura un deck au milieu, donc une salle d'attente. Le chef de service d'un côté avec les agents et une salle de réunion incorporée. Donc l'objectif de la fourrière, de la placer à Kataviti, elle est placée dans la zone industrielle parce qu'elle aura une activité journalière, le week-end et de nuit, donc afin de ne pas perturber les riverains. Ici, la mission principale, c'est la lutte contre la délinquance routière. Et notamment dans cette zone accidentogène qu'est la province Nord, où vous avez des grandes lignes droites et des vitesses très importantes qui sont constatées. Qu'en est-il des véhicules des chauffeurs qui seront contrôlés en état de d'ébriété? Si le véhicule ne peut pas être conduit par un tiers, il sera immobilisé et ensuite transformé
en mise en fourrière, indépendamment de l'action judiciaire qui suit sur l'infraction. Le champ d'action des gardes champêtres s'étendra sur 4 communes, Vaux, Koné, Pointe-Bout et Poya. Chaque commune fournira leur propre garde champêtre. Ils seront basés ici, à la fourrière municipale de Koné. Karine gère une entreprise d'import-export depuis chez elle à Pointe-Bout. Ouverte depuis plus de 8 mois, elle importe des pièces détachées de voitures, du gros matériel pour engins ou encore des objets du quotidien tels que les télécommandes. Et pour s'entraîner à mettre en place la TGC, Karine va participer à la marche à blanc dès ce samedi. Ce qui va être un peu délicat, c'est d'expliquer aux gens qu'on l'a fait justement. Et d'expliquer que, par exemple, s'il y a la TSS, cette TSS-là, on ne va pas pouvoir l'enlever. Et donc, on va avoir cette double taxe, entre guillemets, qui ne va pas avoir une répercussion immense, puisque les taux sont très très bas et c'est juste pour s'entraîner. La TGC s'ajoutera ainsi aux taxes habituelles. Par exemple, si Karine apporte de la résine naturelle d'une valeur en douane de 119 300 francs, il faut qu'elle ajoute à ce prix de base hors taxe 11 930 francs pour les droits de douane, 5 965 francs pour la taxe de base à l'importation et 1 193 francs pour la taxe de péage. Un total de 19 088 francs pour les taxes habituelles qui s'ajoutent donc au prix initial du produit, soit 138 388 francs. À ce prix s'ajoutera aussi la TGC. Si on prend une TGC à 0,25%, l'importateur devra ainsi augmenter son prix de 345 francs. La TGC représentera ainsi un coût supplémentaire de 345 francs pour le consommateur. Nous, on ne va pas payer plus, non. Non, puisque c'est neutre, on est juste en transfert. En fait, il faut bien que les gens s'imaginent, on est comme si on avait un chéquier de l'État dans les mains et on récupère une taxe pour l'État qu'on va reverser à l'État. J'espère que le consommateur va comprendre que c'est nécessaire. On ne peut pas passer d'une taxe à l'autre comme ça, sans s'être entraîné, sans s'être, entre guillemets, fait la main, quoi. Cette marche à blanc demandée par les commerçants se fera sur des taux réduits de 0,25 à 11%. Ceci dans le but qu'ils s'habituent progressivement à la mise en place de cette taxe en évitant les sanctions applicables en 2018. On va préparer la battue. Hein. Je pense que Nicolas a dû préparer un petit peu Voilà, un petit peu tout. De la base nautique jusqu'à cette zone. On va déposer les chasseurs à chacun de leur poste. Il y en a un autre chef de ligne ou quoi? Quelle ligne? Peu importe, ça m'est égal. On ne peut pas dire que Pinda soit vraiment envahi par les cerfs, mais il y en a et ils font quand même pas mal de dégâts. Vous pourrez le tirer, mais toujours en sécurité. C'est-à-dire, vous ne tirez pas en direction d'un véhicule, vous ne tirez pas hors des angles de sécurité quand ils sont marqués. De chaque côté, il y a des tireurs qui sont postés. On va essayer de pousser, puis les animaux ils sortent sur les lignes pour qu'ils puissent être tirés. Faire un peu du bruit. Yo, yo. Normalement, on va faire 2 battues. Puis celui-là, il va durer peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Le temps de se reposter tous les tireurs. Nous, retourner sur un autre poste pour recommencer. Donc là, on a un gros semencier. Là. Donc voilà, c'est ça qu'il faut préserver aujourd'hui pour qu'ils puissent avoir de la régée, comme ici. Là. Et c'est ça que les cerfs ils viennent abrutir. Donc c'est pour ça qu'on essaie de les chasser de là. De ces traces, ça sont fraîches. Un animal qui s'est sauvé en fait, qui est devant nous. C'est un démarrage. Allez, cherche. Yo, 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 yo. Bah en fait, quand les traqueurs ils passent, après c'est d'attendre si le gibier passe et puis s'il y en a un, on le tire. Est-ce que vous en avez vu depuis tout à l'heure? Là pour l'instant, j'ai même pas vu ni entendu quoi que ce soit. Et aussi bien quand ils vont faire le retour, peut-être qu'il y en a de l'autre côté, ou peut-être qu'il y a d'autres chasseurs, mais j'ai pas entendu tirer non plus. Donc.
Daniel est propriétaire de 7 ruches où on compte plus de 10 000 abeilles par ruche. Ici, l'épandage est interdit. Le gaz utilisé est nocif pour les abeilles. Par ici, hein, les entrées. Là, vous avez une ouverture en dessous aussi pour l'aération. Donc le gaz peut s'infiltrer par en dessous aussi. Par ici, par en dessous. Vous voyez? Voilà. Pour protéger ces ruches contre l'épandage, le seul moyen pour Daniel, c'est de fermer les entrées des caisses. Problème, certaines abeilles pourraient ne plus réintégrer les ruches et donc en mourir. Surtout en fin de journée, quoi, hein. La plupart des abeilles rentrent dans leur caisse, quoi, hein. Et il suffit qu'il y ait un épandage qui se fait à proximité, environ voilà, entre 5 et 10 mètres de la ruche, et le gaz, ben, il passe dans le rucher, et puis il y a un risque, c'est sûr qu'elles mourront, quoi, hein. Vu que c'est des produits qui sont assez quand même toxiques, quoi, hein. Même si Daniel a interdit l'épandage sur sa propriété, consciencieux du danger que véhicule le moustique, il reste ouvert à des discussions avec la mairie.